Bonjour à tous et bienvenue sur le CYP Talk, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, première petite émission, parce que le tout premier podcast, c'était vraiment histoire de vous annoncer que j'allais faire un podcast. Et aujourd'hui, donc, je vous parle du grand attracteur, The Great Attractor, en astrologie. Alors je ne vais pas vous faire un cours cosmique ou comment je pourrais dire un cours en astronomie, voilà, je cherchais le mot, c'est quand même pas loin d'astrologie, mais juste pour vous faire une petite introduction sur le grand attracteur, c'est une anomalie gravitationnelle de l'espace intergalactique se trouvant au centre du superamas Laniakea, voilà, j'espère que je le dis bien, et dans le voisinage du superamas de l'Hydre Centaure. Bon. Ça nous fait une belle jambe. Et qu'est-ce que ça fait exactement? Alors, je ne vous cache pas que je suis en train de lire un petit schéma là. C'est une répulsion et une attraction aux sources du mouvement de la Voie lactée. Voilà ce que c'est. Ok. Et a priori, en astrologie, donc c'est un point, en tout cas en astrologie uranienne, dans les autres astrologies, je ne sais pas, qui nous permettrait de voir ce qui va être le plus significatif dans la vie de quelqu'un. Voilà. Alors, j'ai relevé pas mal de... Vous voyez, j'ai 3 pages de personnes connues. Tant qu'à faire, c'est quand même mieux. Et puis, j'ai relevé ce qu'il y avait comme mi-point autour du significateur pour voir si effectivement on pouvait... Ça avait du sens, voilà. Alors je trouve que pour certaines personnes, ça a clairement du sens, pour d'autres un petit peu moins. Après, on ne connaît pas tout des personnes connues, On peut avoir, je sais pas, une personne connue qu'on va nous percevoir comme, je sais pas, un grand chanteur ou je pense à Hitler, un grand dictateur. Et puis finalement, dans sa vie à lui, ce sera pas ce qu'il y aura de plus marquant. Parce que je me demande aussi, si c'est pas ce qu'il y a de plus marquant pour nous, ce qu'on vit, ce qu'on a du mal à vivre en fait, ou alors si c'est quelque chose qui est plus perceptible au niveau du monde ou des autres. Bon, je sais pas si je suis très claire, mais bon, voilà, ces podcasts, c'est un peu comme mes articles, que vous pouvez retrouver sur lesfoodastro.fr au cas où vous n'ayez pas le site web. Je fais pas mal d'articles et je suis toujours en phase d'apprentissage et de toute façon je serai toujours en phase d'apprentissage même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, je crois que je pourrais peut-être pas aller jusqu'à 30 ans d'astrologie, mais voilà. Donc, eh bien, je vais commencer par vous dire donc juste les mi-points de certaines personnes. Je ne vous fais pas du tout le thème astral, c'est pas du tout le sujet, mais vraiment voir si on va trouver des liens. Alors, j'ai commencé par Francis Cabrel. Francis Cabrel, c'est parce qu'il était dans ma liste, je regardais un petit peu. Alors, vous allez me dire, oui, ok, c'est très bien. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être pas la personne la plus... Si, oui, non, je ne sais pas. Je voulais surtout prendre à la base des criminels, des politiques, etc. Bon, j'ai démarré par Francis Cabrel. Mais moi, j'adore Francis Cabrel. Alors, Francis Cabrel, au mi-point de ce grand attracteur. Alors, comment on le trouve aussi dans le thème astral pour ceux que ça intéresse, c'est le degré 74 02 sur une roue de 90. Et oui, puisque je suis en astrologie uranienne. Pas que j'oublie ça. Donc, Francis Cabrel, quand je pointe sur ce mi-point du grand attracteur, sois clair, Cécile. Quand je clique sur 7402 dans ma roue de 90, alors un podcast, je ne peux pas vous montrer les images. Après, je ferai des vidéos avec la roue comme support en visuel pour les thèmes ou pour les analyses. Mais bon, là, ce n'était pas forcément la peine. Donc, pour Francis Cabrel, au mi-point du grand attracteur, on a... Au mi-point du grand attracteur, est-ce que c'est bien ce que je dis là? Les mi-points du grand attracteur, on va dire ça comme ça, on a Mercure Zeus et on a Mercure Mars. Donc là, on a la pensée créatrice. Alors là, j'ai pris les définitions, mais après, c'est aussi à nous de refaire les définitions. Parce que, je veux dire, Alfred Witte, le fondateur de cette astrologie, d'ailleurs, c'est écrit au début du livre, à nous de faire nos propres définitions de nouveau. Parce que lui, il l'a écrit dans un temps où c'était quand même approprié par rapport au temps de guerre, etc.
Donc voilà, parfois on retrouve mine de charbon, bombardement. Bon, aujourd'hui, alors peut-être que ça reviendra malheureusement, mais c'est pas trop le sujet. Bref, donc Francis Cabrel, on a pensée créatrice, on a dictateur, donner des ordres, parce que ça peut aussi représenter ça, hein. Mercure, Zeus, Mercure c'est la parole, Zeus c'est la direction, donc ça pourrait être effectivement parler pour donner une direction, donc donner des ordres. Mais c'est aussi, Zeus c'est aussi le travail, la création, donc la création et la parole, c'est effectivement le cas, puisque Francis Cabrel, il est quand même connu pour ses chansons, pour ses textes, et voilà, pour ses écrits, quoi. Et on a également Mercure-Mars, la pensée active. Donc on a vraiment Zeus et Mars qui symbolisent le travail, la création, avec Mercure, les écrits, les paroles. Donc là, on est bon, je mets un petit check. Ensuite, on a Hitler. Alors là, je pensais quand même trouver... le dictateur, la formule du dictateur. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter, donc Jupiter qui est quand même une bonne planète. Jupiter, Zeus et Jupiter, Vulcain. Bon, par contre, c'est vraiment des trucs, la direction, Vulcain, c'est la grande force. Et ici, on a optimisme, confiance, mais en même temps, carrément. Je veux dire, Hitler, c'était quelqu'un de super suivi. C'est ça d'ailleurs qui est quand même un petit peu dangereux, c'est que parfois, voilà, on se fait avoir par des belles paroles, et puis on a toute une masse qui suit certaines choses, et puis voilà. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast, mais en gros, voilà, il inspirait la confiance, l'optimisme pour reconstruire le pays, pour donner un nouvel élan, etc. Et puis ça les a embarqués, on sait où. Et donc on a création prospère, optimisme, confiance, forte puissance, réussite, ce qui est le cas. Est-ce que c'est ce qui est le plus marquant chez Hitler? Je ne sais pas, oui. Oui, nous on voit tout de suite l'horreur, mais finalement pour que ça puisse conduire à cette horreur, c'est qu'il y avait effectivement énormément d'élan et énormément de positif. Voilà, ça me fait penser à l'Antéchrist. Là, je suis en train de lire la saga Ange. Alors je fais des pauses parce qu'il y a quand même 10 tomes, et justement j'en suis à la phase de l'Antéchrist où celui qui va l'incarner, il fait des choses super bien. Et en fait, les gens sont fans de lui parce qu'il fait des miracles, etc. Et ensuite, on y voit plus clair. Et puis ce qui permettra à l'Antéchrist... Voilà, je ne connais pas la suite du livre. Bon, on sait un peu, mais voilà. Et ensuite, on a aussi la Lune. La Lune, c'est les femmes. Alors, il paraît, je ne connais pas la vie d'Hitler, mais il avait beaucoup de succès avec les femmes. Je crois que j'ai entendu ça quelque part. Alors, je ne sais pas, c'est à vérifier. Mais en tout cas, la Lune, ça représente aussi la foule, le public, et c'est en lien avec Jupiter Zeus et Jupiter Vulcain. Donc voilà, confiance du public, confiance de la foule. Et ensuite, on a quand même, alors apparemment, le grand significateur, il faut qu'on regarde vraiment les mi-points qui se rapprochent, mais un petit peu plus loin. Moi, je me demande si on ne peut pas quand même étendre la recherche. Hein. Mais de toute façon, je vais chercher, je vais regarder. On a j'ai du mal à le dire. Nœud lunaire, nœud nord, on va dire nœud nord. Quoique le nœud nord est avec le nœud sud en astrologie uranienne, hein, puisqu'on plie les zodiaques. On plie le zodiaque une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc on se retrouve avec tous les mêmes points. Donc finalement, on dit nœud lunaire. Parce que nœud sud ou nœud nord, ça n'a pas vraiment de sens. Bref, donc nœud lunaire, même si c'est difficile à dire. On a nœud lunaire, Saturne, donc c'est vraiment la séparation avec les liens, les attaches, et Neptune. Donc c'est être séparé par le mensonge. Là, j'ai pas étudié son thème astral, mais bien sûr, on peut voir la séparation. Il a envoyé beaucoup de gens, séparé beaucoup de familles. Donc ça peut être lui qui a été séparé à un moment, ou lui qui a séparé. Et d'ailleurs, quand j'avais regardé un petit peu son thème, il y avait vraiment ce côté de séparation des liens. Donc oui, on peut voir ça quand même dans son thème. Donc voilà ce que j'ai pour Hitler. Bon, on peut valider finalement. Est-ce que c'est ce qu'on retiendra plus de cet homme, l'optimisme et la confiance? Je ne sais pas, mais on peut voir en tout cas
le lien. Ensuite, j'ai Alfred Witte. Alfred Witte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur de l'astrologie uranienne. Et donc, pour lui, on a communauté. Donc, effectivement, il a fondé l'école de Hambourg avec une petite communauté au départ. Je crois que c'est toujours resté petit. De toute façon, c'est encore petit aujourd'hui, l'astrologie uranienne. Ensuite, on a MC Poséidon. Donc, ça, c'est l'étincelle de vie chez l'homme. C'est le fait d'avoir aussi beaucoup d'esprit. Et puis, tout simplement, le MC, ça représente, donc le milieu du ciel en astrologie uranienne représente le je, le soi. C'est le fait d'avoir... d'être connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Et le mec, il a quand même fondé une astrologie. Donc certes, il s'est servi des mi-points qui étaient déjà connus, c'était les parts arabes, etc. Mais je veux dire, il a quand même voilà, fondé une nouvelle astrologie. Il a quand même trouvé 4 nouvelles planètes. Alors hypothétiques, certes, mais tu te dis, faut quand même être vachement connecté pour trouver ce genre de choses. Et ensuite, on a Mars-Pluton. C'est le travail, Mars, c'est l'action. Pluton, c'est l'évolution. Donc, on pourrait dire qu'effectivement, il a contribué à faire évoluer... alors, le travail, non. Mais il y a quand même cette notion, de par son action, de faire évoluer les choses. Puisqu'il a fait évoluer l'astrologie. Cette même astrologie qui a été interdite et censurée par les nazis. Hein, voilà. Bon, on passe Anne Frank. J'ai regardé Anne Frank. Alors, je ne savais pas vraiment qui regarder, mais comme j'ai toute une liste de personnes célèbres, j'ai cliqué. Et puis, un petit peu au hasard. Alors, pas forcément au hasard, parce qu'il y a des gens où tu dis non, lui, il ne va y avoir grand-chose. Bon, Anne Frank, on a Lune, Mars. J'ai du mal à relire mes glyphes. Conscience éveillée, femme énergique. Bon, effectivement. Neptune, Poséidon, ça c'est les choses de l'esprit, voilà, le fait d'être quand même connecté. Alors j'ai lu Anne Frank, mais il y a très longtemps, je me rappelle plus exactement, bon je pense qu'elle avait vraiment la foi, donc on peut faire le lien ici, et ensuite on a, alors c'est pas exactement la même chose, mais j'allais dire on a comme Cabrel, mais on a Mercure, Vulcain, la pensée puissante, les idées, les réflexions, mais voilà, Mercure c'est vraiment la communication, les écrits, donc on peut voir aussi ici... le fait d'être active au niveau de l'écrit, tout simplement, d'avoir vraiment une direction, un objectif en lien avec Mercure, quoi. Donc, conscience éveillée, ouais, femme énergique, oui, hein, si je me rappelle bien, même si elle était enfermée, elle faisait quand même beaucoup de choses. Et beaucoup d'esprit, ouais, allez, ça match. Obama. Alors lui, j'ai trouvé, parce que les autres mi-points étaient quand même assez bien plus loin. Obama, on a le leader et l'expansion. Bon, voilà. Donc effectivement, hein, c'est ce qu'on... Après, tout dépend ce qu'on a comme information sur Monsieur Obama, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le sujet, encore une fois, de ce podcast. Donc, on a le leader, l'expansion, effectivement. On connaît tous Obama... Et puis le succès qu'il a eu, hein, et qu'il a encore auprès de beaucoup de personnes. Ensuite, on a Bob Marley. Bob Marley, l'esprit créatif. Alors lui, j'ai trouvé qu'un mi-point qui était vraiment prêt. Ou 2. Non, j'en ai eu 2, mais j'ai oublié de noter le deuxième mi-point. J'ai noté juste la définition. On a Zeus, Poséidon, et qui est l'esprit créatif. Donc, effectivement... Hop, je remets ma musique de fond. L'esprit créatif et pression, contrainte de l'esprit. Voilà. Alors, je ne connais pas Mr. Bob Marley, mis à part ses chansons, je ne connais pas vraiment sa vie. Pression, contrainte d'esprit. Donc, voilà, écoutez, pour ceux qui... Alors, c'est dommage, j'ai envie de dire, mettez un petit commentaire. Quoique, je peux mettre quand même l'émission sur YouTube. C'est peut-être ce que je vais faire, d'ailleurs, sur les fous d'astro. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça résonne. Pour ceux qui connaissent bien la vie de Bob Marley, pour ceux qui ont échangé avec lui, je ne sais pas, peut-être en subtil, qui sait. Ensuite, on a Blanche Gardin. Alors, moi, j'aime beaucoup Blanche Gardin. Et on a Vénus-Saturne, chagrin d'amour, séparé de l'amour. Je ne connais pas sa vie privée. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu dur pour elle à vivre et qui est assez récurrent dans sa vie? Je ne sais pas. Après, je sais que Blanche Gardin, je crois qu'elle a fait des stages à l'hôpital en psychologie. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi, ça se trouve... Enfin bon, je ne pense pas qu'elle va tomber sur ce podcast, bien que je connais un de ses ex.
Bon, très très court, qui a duré très très peu de temps. Bref, mais voilà, et d'ailleurs, je me demande si c'est pas lui qui m'avait raconté tout ça, qu'effectivement, elle avait quand même des petits soucis et qu'elle n'était pas forcément la plus heureuse. Alors, je me rappelle plus, c'était à cause de l'amour ou pas. Bon, en même temps, quand on voit ces spectacles, ce qu'elle raconte, son franc-parler, bon, on reconnaît bien aussi la maison vide dans son thème astral, ce côté un petit peu gore, très plutonien. En fait, tu te dis que les humoristes qui sont vachement trash comme ça, parfois psychologiquement, ils ont aussi du mal. Peut-être pour ça qu'ils sont aussi sarcastiques. Bref, c'est pas le sujet, je m'égare, je suis quelqu'un qui s'égare assez régulièrement. Alors, chagrin d'amour séparé de l'amour. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bah non, Vénus-Saturne, on n'a pas 15 000 définitions pour ça. Mais on a également Cupidon-Chronos, donc là c'est vraiment le grand artiste. Avec la Lune, c'est l'art populaire. Et Mars-Cupidon, c'est activité artistique. Bon, on est bien là, on la connaît pour ça. Je tourne ma page. Alors, ensuite, j'ai fait Christophe Colomb. Colombe. C'est mieux Colombe que Colomb, en fait, quand on écoute bien. Alors là, j'ai mis plein de points d'interrogation parce que, en fait, je me dis, mais à cette époque-là, est-ce qu'on avait vraiment les bonnes heures de naissance? Pareil pour Frida Kahlo que j'ai fait ensuite. Il paraît qu'elle dit qu'elle est née 3 ans plus tard. Alors que c'est pas forcément sa date officielle. Et puis en même temps, quand tu regardes sa date officielle, tu te dis non mais ça correspond quand même vachement avec ce qu'elle a vécu et qui elle est. Donc bref, je reviens à Christophe Colomb. On a le rapport au monde. Bon bah ça c'est pas effectivement. Et on a donc le point bélier qui est le rapport au monde, Saturne, donc la séparation du monde. Après, je me dis, bah oui, par ses grands voyages, il s'est quand même séparé du monde. On peut le voir comme ça. Et puis, on a Saturne admette longue période et l'impasse. Voilà. Je vous laisse réagir sur ça si vous en connaissez un petit peu plus sur Christophe Colomb. Moi, je ne connais que les grandes lignes. La longue période, bah ça oui, c'est certain. Séparation, rapport au monde, oui, ça fait sens dans tous les cas. Après, l'impasse, parce que Saturne admette, on est quand même sur quelque chose qui sépare et quelque chose qui s'arrête. Mais j'avoue que je ne suis pas... Écoutez, je n'ai pas des connaissances sur tout. Je suis désolée. Alors, Frida Kahlo, c'est une artiste... bon, je pense que la plupart des gens la connaissent. Alors, moi, je l'ai découverte il n'y a quand même pas si longtemps que ça, je dois avouer. Et, oh là là, ce qu'elle a subi, cette nana, quand même. À 6 ans déjà, je crois qu'elle avait... alors, elle perdait pas sa jambe droite, mais elle avait déjà... des grands problèmes au niveau de sa jambe droite et de son pied. Et d'ailleurs, à l'école, on l'appelait Frida la boiteuse. Donc très sympa, les gamins sont toujours très sympas entre eux. Les adultes aussi en même temps. Donc déjà, il y avait quand même un certain handicap. Et puis ensuite, à 18 ans, un accident de bus effroyable avec carrément une énorme barre de fer qui a transpercé le torse, je crois. Et elle est restée handicapée... je sais pas, des décennies peut-être, je sais pas. Et en fait, c'est son père qui lui a confectionné un chevalet exprès adaptable à son lit pour qu'elle puisse peindre. Et puis ces tableaux, ils sont incroyables. Où en fait, elle sort sa souffrance par son art. Elle communique sa souffrance via la peinture. Et elle devient très connue. Et j'ai appris aussi qu'elle était carrément reine de beauté au Mexique, qu'elle avait pris aussi parti pour les femmes mexicaines, etc. Bref, vous irez voir si cet artiste vous intéresse, mais peut-être que vous connaissez mieux que moi, parce qu'elle est quand même assez connue. Et moi, je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard surtout, moi, de toute façon. Alors, pas que je me dénigre ici, mais c'est vrai, c'est plutôt un compliment pour moi. J'ai l'impression d'être une adolescente, et bientôt, je serai une adulte. Bientôt, je me marierai, j'aurai des enfants. Bon, je suis un peu en retard. Mais bref, Frida Kahlo, donc j'y reviens. Donc, on a... alors, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a aussi à mon point. Moi, j'ai le même point que Frida Kahlo, que Bertrand Cantat, et que, je sais plus lequel, Ted Bundy, non, mais quelqu'un comme ça. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, Saturne Vulcain, donc c'est ce fameux mi-point qui parle de grande entrave, d'inhibition, de prison, de captivité, ou vraiment le grand blocage. Mais c'est aussi, du coup, un peu la paralysie, le grand blocage. Alors, est-ce que
Bertrand Cantat, c'est plus, on sait ce que c'est. Donc je sais pas, je pense que ça peut être un petit peu mix des deux, parce que je veux dire, Frida, il me semble pas, ou j'ai pas été jusqu'au bout de sa biographie, je pense pas qu'elle a été emprisonnée, ou quoi que ce soit, hein. Ou peut-être en prenant parti politiquement, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais la grande entrave, l'inhibition, bah tu m'étonnes, je crois qu'elle avait fait... Mince, c'était quoi ses études de médecine? Je sais plus ce qu'elle faisait, mais bon, ça a tout coupé de toute façon. Hein. Son accident, ça l'a complètement... ça l'a cloué au lit. Donc effectivement, grande entrave, grand blocage, voilà. Et ensuite, elle a point bélier, soleil. Donc ça, c'est vraiment le corps physique ou encore le public. Le rapport au monde et le corps physique. Mais en même temps, ce qu'elle a... Parfois, il me manque des mots, c'est chiant. Ce qu'on connaît d'elle, voilà, ce que le monde connaît d'elle, voilà, je veux dire comme ça, bah, c'est quand même son corps. Hein. Et c'est ce qu'elle met aussi sur... c'est ce qu'elle peint, c'est elle, son corps mutilé. Voilà. Et ensuite, il y a encore le rapport au monde, donc le point bélier, Mars. Et Mars, c'est la blessure, c'est la violence, c'est l'accident. Voilà, donc ça correspond aussi complètement. Ensuite, on a Trump. Trumpy, Trumpouille. Donc on a... Alors ça aussi, comment on l'interprète, ça dépend de la vision de chacun. On a Zeus Poséidon. Donc c'est l'esprit créatif, la conviction, le commandement, la preuve, la justification, le témoignage, la pression, la contrainte d'esprit. Bon, on y est quand même. Et puis le mec, il est quand même assez créatif, hein, quand on voit dans le sens... Alors quand je dis créatif, non, moi je ne connais pas de tableau de Trump, ni de musique de Trump, c'est pas en ce sens-là, mais le mec, je ne sais plus combien de fois il a fait faillite. À chaque fois, il a pu reconstruire tout son... Comment on pourrait dire, son empire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc quand même, il faut faire preuve d'esprit créatif ou du moins d'un certain esprit pour pouvoir remonter à chaque fois comme ça au sommet. Donc conviction, commandement, effectivement. Et puis alors, c'est marrant parce que preuve, justification, pression, contrainte d'esprit, ça aussi, ça fonctionne hein, quand on voit tous les bâtons dans les roues qu'il a par les démocrates. Hein. Effectivement, il y a toujours... ce besoin de se justifier sur ses actes, alors bien qu'il ne fasse pas vraiment de justification, hein, je crois pas, mais en tout cas, il y a énormément de pression puisque c'est lui aussi qui crie aux fake news. Ensuite, on a Neptune Poséidon, invention, mensonge, opinion. Donc ça aussi, alors dans quel sens? Est-ce que c'est lui qui fait les mensonges? Est-ce que ce sont les autres à son égard? Je pense que, voilà, il y a un peu des deux, je vais pas non plus... Alors, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez un petit peu plus voilà, mes pensées par rapport à un Obama ou à un Trump. Mais bon, finalement, qui sait réellement tout ça? Voilà, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Je vais éviter de prendre parti dans ce genre de trucs, dans ce genre d'audio. Mais après, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres audios pour parler de certaines choses. Hein. Ensuite, on a Chronos. Toujours pour Trump, Chronos Poséidon. Alors là, on a le proche de Dieu, l'élite culturelle, la grandeur d'esprit. Bon, mystère et boule de gogomme. Voilà. Alors après, est-ce que... j'imagine que les gens ne le voient pas forcément comme ça. Est-ce que ça prend beaucoup de place dans sa vie? Est-ce que pour lui, c'est quelque chose de très marquant? Voilà, encore une fois, je ne sais pas comment prendre forcément le grand attracteur. Est-ce que c'est le rapport que l'on a au monde? Est-ce que c'est nous dans notre vie où on se sent, par exemple Christophe Colomb, est-ce qu'il se sentait séparé du monde? Trump, est-ce qu'il se sent avoir énormément de pression par rapport à des fake news? Oui, bon, bah, ça on le sait. Donc voilà. Après, je ne dis pas que c'est forcément notre vision, la vision générale, quoi. Ensuite, on a Macron. Notre petit Macron. Alors, Macron, on a nœud nord, nœud lunaire, Jupiter, relations heureuses favorables, voilà, donc la chance dans les relations. Et on a également Neptune Chronos, grande tromperie, grande illusion, la gestion incapable et inapte. Donc j'en reviens à ce que je dis, est-ce que c'est notre vision à nous? Est-ce que c'est lui qui sait qu'il trompe les gens? Je ne sais pas, je vous lis juste ce qui est écrit au grand attracteur, voilà. Ensuite on a Dutroux. Alors lui, c'est assez rigolo, c'est pas vraiment le terme rigolo, mais rigolo quand même. On a immense et imposante création, donc on a en fait Zeus. Zeus, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai mis? Vulcain, je pense. Zeus Vulcain, ouais, c'est ça. Ah bah je l'ai, voilà, c'est ça aussi que j'ai chez moi au mi-point de mon grand attracteur. C'est les imposantes créations, contraintes,
Circonstances extérieures. Bon, j'ai très mal écrit pour lui, c'était en bas de page. Contraintes et des circonstances extérieures un petit peu bloquantes, hein, je crois que c'est ça. Et c'est en lien avec Vénus, donc le grand déni d'amour. Le grand déni d'amour. Mais c'est là, est-ce que c'est lui qui voyait ça de son propre point de vue? J'ai pas... il me manque l'amour, donc je vais aller l'imposer, je vais aller le chercher, je ne sais pas. En faisant preuve de violence, si c'est Vulcain. Quand même, la violence, la direction violente. Et Vénus, Vénus, bien sûr, on pense à l'art, à l'amour, on pense aux filles aussi. Bon. Après, il n'y a pas forcément, je pense, que des filles. Bon, lui, Dutroux, je sais pas. Je sais pas, c'est ce qu'il y a. Imposant de création, mais aussi des contraintes. Bon, voilà. Bundy, Ted Bundy. Alors, j'avais fait un article sur lui dans les 3 astrologies sur le blog. Je pense que je vais reprendre, avec mes nouvelles connaissances, je vais reprendre son thème, surtout en uranien, parce que c'est quand même un personnage horrible, hein, mais fascinant. Je vous conseille aussi, si vous aimez bien toutes les histoires de criminels. Bon, moi, j'aime bien, c'est le côté très scorpion. Hein. Mais je vous conseille le film ou le documentaire. Le documentaire, parce que c'est vraiment lui qu'on voit dans le documentaire, sur Netflix. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas été regardé pour Dahmer. Dahmer, j'en fais un malheur. Enfin, non, mais bon. Donc, Bundy, voilà, Ted Bundy, incroyable. Incroyable, ce gars, parce qu'il fait quand même sa propre défense au tribunal. Genre avec ses dossiers, au revoir tout le monde. Genre, c'est l'avocat, quoi. Donc, lui, travail important, conduite énergique, et s'impose absolument. Alors ça, c'est sûr, il s'impose non seulement dans ses crimes, hein, dans tous ses viols, ça, il n'y a pas de souci, mais aussi au tribunal. Enfin, c'est incroyable. Moi, ce qui m'a presque le plus surpris dans ce documentaire, c'est cette conviction qu'il a que, en fait, c'est lui-même qui fait la défense, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et vous le voyez vraiment filmer, c'est lui qui est filmé. Et tu te dis, putain, mais le mec, il doute de rien, quoi. Et très intelligent, hein, très intelligent. Il a d'ailleurs fait des études d'avocat. C'est pour ça qu'il prend lui-même sa défense. Ah oui, et à un moment, il questionne un des témoins et il va carrément dans cette perversion de demander mais comment est-ce qu'elle était allongée. Donc après le meurtre, hein, il la viole, il tue une nana et en fait sa compagne de chambre là, qui rentre et en fait il lui demande à elle alors comment elle était, comme si il kiffait qu'elle lui raconte dans quel état lui il l'a laissée. Mais c'est lui qui questionne, quoi. Tu te dis incroyable. Bon allez, j'arrive bientôt à la fin. Enfin, la dernière page, en tout cas. Ah oui, et j'avais pas fini sur Ted Bundy, donc s'impose absolument, agit plein de pouvoir et d'autorité. C'est effectivement, ça c'est le truc de sa vie, quoi, dans tous les domaines. Ensuite, on a Guy Georges. J'ai pas trouvé grand-chose, je crois, par rapport à lui. J'ai trouvé ascendant Neptune, donc c'est les autres disent non. C'est sûr, hein. J'imagine qu'il a pas rencontré beaucoup de personnes. Donc lui aussi, c'est un tueur en série, un violeur, hein, qui lui ont dit oui, vas-y. Je pense qu'effectivement, il a eu beaucoup de non. Et on a aussi Mercure, ascendant Neptune, Mercure, effectuer des escroqueries. Bon, alors c'est le truc que j'ai trouvé, mais il y avait d'autres définitions qui résonnaient pas en tout cas. Bon, effectuer des escroqueries, c'est pas des escroqueries, on n'en est pas là. Donc lui, j'ai pas trouvé des choses. Peut-être que pour lui, si c'est sa vision à lui, peut-être que oui, bon, j'ai escroqué quelques petites personnes. Est-ce vraiment grave? Ensuite, on a Poutine. Alors lui. Et voilà, c'est ça. Je cherchais la 3e personne avec qui j'avais ces mi-points communs. C'est encore Saturne ici, Vulcain, la grande inhibition, la grande entrave, voilà, le grand blocage. Et il a également Lune, Vulcain, c'est celui qui est puissant. Voilà, c'est la personne puissante. Donc puissance et grande entrave. Oui. Coluche, on a Vénus, Vulcain, grand pouvoir d'attraction, de captivation. Effectivement. Par contre, les 2 autres, c'est Hadès, Vulcain. Donc ça, on a alors la méchanceté, la laideur, le vice. Alors, voilà. Pouvoir et force démoniaque. Méchanceté, laideur et vice. Pouvoir... bon, je pense pas qu'on puisse
dire que Coluche était quelqu'un de méchant, ayant de la laideur du vice. Alors après, dans ses propos, je me suis dit, est-ce que ça serait pas dans ses propos ou quand même, je sais pas à quoi est connecté. Moi, j'ai vraiment regardé le grand attracteur et les mi-points. Je clique sur le point et je vois les mi-points qui s'affichent. J'ai juste pris ça. Peut-être que c'est en lien avec Mercure, par exemple. Si c'était en lien avec Mercure, bah là, on a quand même le fait de s'exprimer de manière méchante, laide. Et je veux dire, on sait que parfois, Coluche, bon, il n'avait pas la langue dans sa poche. Donc, qu'est-ce que ça a rapport à ça? Je ne sais pas. Mais ça pourrait aussi faire les frais de la méchanceté, du vice et des forces démoniaques. Parce que bon, on sait quand même, enfin bon, on se doute bien que Coluche, son accident, je veux dire, le mec, il voulait quand même se présenter, il avait de plus en plus de popularité, hein. Dire, ça se trouve, le mec, il serait quand même passé président. Donc, je pense que c'était quand même assez mal vu. Voilà. On a aussi Soleil Hadès. Et Soleil Hadès, c'est le corps mutilé. Voilà. Donc, on peut faire le lien avec son accident. Mais être aussi porteur de secrets. Et effectivement, il en savait des choses et c'est peut-être pour ça que... Enfin, c'est sûrement pour ça qu'il a fait les frais de force démoniaque, si j'en reviens au mi-point du dessus. Ça veut dire être bloqué. Être bloqué, tout simplement être arrêté. Voilà, hein, dans ses actions. Mais c'est aussi les corps malades. Ou les corps pauvres, ça veut dire aussi... Donc moi, ça m'a fait penser bien sûr au Resto du Cœur, parce que Soleil Hadès, ça peut aussi parler des corps malades ou pauvres, donc des gens pauvres, voilà. Donc Coluche, ça match aussi, hein. Kennedy, lui, on a le grand blocage, la grande entrave, alors qui n'est pas exprimé par le même mi-point qu'on trouve, dont je parle depuis tout à l'heure, la Saturne-Vulcain. Mais là, c'est Saturne-Chronos. Donc, c'est vraiment le grand blocage. Bon, lui, on sait aussi qu'il était prêt à dévoiler certaines choses. De toute façon, dès qu'on veut dévoiler certaines choses, hein, maintenant, les gens préviennent. Je n'ai aucune envie de me suicider. Je ne vais pas me suicider. J'ai une bonne santé mentale. Maintenant, on est obligé de faire des discours comme ça pour dire attention, s'il m'arrive quelque chose, c'est pas moi. Hein. Parce que beaucoup de personnes se suicident. Mais en fait, on les suicide. Hein. Ceux qui parlent un peu trop, voilà. D'ailleurs, je pense aussi à Michael Jackson. J'ai pas fait son... Bref. Donc, Kennedy, le grand blocage, le grand blocage. On a Zeus, Chronos, la grande entreprise. Il faut que j'apprenne à me relire ou que j'écrive un petit peu mieux. Je sais pas, les grandes entreprises. Voilà, bon, effectivement. Point Bélier, Apollon, la grande expansion. Ça, c'est vraiment l'expansion par rapport au monde. Et on a Cupidon, Vulcain, c'est le grand pouvoir et la grande influence. Voilà. Mais on a également le grand blocage. Ensuite, on a Bertrand Cantat et Trintignant. C'est les deux derniers. Et je pense d'ailleurs, alors peut-être pas aujourd'hui, mais je vais me faire le plaisir. Enfin, le plaisir. Ça fait genre, je suis contente d'étudier ça, alors que c'est un petit peu tragique comme histoire. Mais parce que j'ai commencé à regarder hier, grâce à une amie d'ailleurs, qui m'a dit, mais qu'est-ce que ça dit sur Cantat? Et donc, Cantat, le mi-point, enfin, le point relié, les mi-points reliés au grand attracteur. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, je vais étudier Cantat et Trintignant, et notamment pour les synastries, ou du moins pour le composite, parce que ça permet de voir la finalité d'un couple. Il faut que je m'entraîne, et je me dis, bah voilà, Cantat et Trintignant, ça peut être un bon cas d'étude, quoi. Donc Cantat, eh bien, on a, donc c'est lui aussi qui a le Saturne-Vulcain, la grande entrave, le grand blocage, le fait d'être séparé du monde. Alors, on pourrait le prendre quand même par séparé du public aussi, du monde, son rapport au monde. Bon, bah, tu finis en prison, donc forcément, il y a une séparation. On a le corps, enfin, on a Soleil Admètre, pardon, donc lourdeur, poids, mais c'est aussi le corps bloqué. Le corps qui est à l'arrêt, bah, ça peut faire le lien avec l'emprisonnement. On a Hadès, Hadès Poséidon, ça c'est l'isolement mental, ou alors la bassesse d'esprit. Et Hadès Chronos, je pense que c'est Chronos que j'ai voulu mettre, c'est grande méchanceté criminelle. Et je crois, hein, selon les dires de ces ex-femmes aussi, que ce n'était pas un saint, parce qu'on aurait pu se dire, bon, bah, une engueulade qui a vraiment mal tourné, elle est tombée, mais il y avait quand même, voilà, dans son thème, j'ai un peu regardé son thème, comme je vous dis, je ferai un peu une étude sur lui et sur elle et sur le couple. Dans son thème, il y a quand même des points qui sont, il a en lien Hadès, Neptune et Vulcain, et ça, c'est un peu moche quand même, hein. Ça montre pas, ça peut montrer quand même une certaine violence. Voilà. Et Trintignant, on a également le corps à l'arrêt, ça c'est sûr. Alors elle, ça serait plus par
le coma, parce que je crois qu'elle a passé 3 jours complètement inerte avant de mourir. On a AS Neptune, comme on l'avait pour Guy Georges. Les autres disent non, ou alors ça peut être aussi l'entourage fourbe. Ouais, l'entourage fourbe ou qui trompe, ou je dirais pas mauvais. Neptune, c'est pas mauvais, mais c'est pas une bonne énergie. En astrologie uranienne, elle est plus considérée comme maléfique. Alors maléfique, c'est plus un terme en védique. Mais voilà, généralement du Neptune, c'est pas bon parce que c'est de la tromperie, de l'illusion. Voilà. Et surtout, ce qui est assez... Enfin là, ça correspond totalement. C'est Uranus-Neptune, justement, qu'on peut lier à l'ascendant, puisque Neptune est lié à l'ascendant. Donc l'entourage, en lien avec ce mi-point, donc c'est soudainement maîtrisé, arrêté, paralysé, perte, je n'arrive pas à me relire, perte de conscience, évanouissement, passage dans l'au-delà, et ça symbolise également la mort. Donc voilà ce qu'il y avait au mi-point du grand attracteur de Trintignant, quand on avait ce que je viens de vous lire... la méchanceté, la méchanceté, le criminel. Alors, est-ce que c'est un criminel pas comme Dutroux ou Ted Bundy ou Guy Georges? Mais bon, voilà. Les mi-points sont quand même assez parlants. Je termine ici ce podcast et ce sujet que je ferme pour le moment. Je continuerai mes recherches parce qu'on pourrait regarder tout plein de personnes. Si vous avez des idées, si vous avez envie que je regarde le mi-point de certaines personnes, je pourrais faire une session 2. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez l'opportunité de mettre des commentaires si vous regardez sur YouTube. Et puis sinon, c'est tout en fait. Tout simplement, je vais terminer ici. Je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Create your paradise, create your paradise.